Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui Patricia, on va parler de sons, les sons, et qui vont nous amener aussi à parler de plein d'autres choses comme de la musique, des chants, des fréquences sacrées. Voilà. Bon, alors on a parlé de musique, on a parlé de chants, on va parler des sons qui auraient des vertus thérapeutiques. Donc on va parler de sonothérapie, la thérapie par les sons. Alors, est-ce que, selon toi, les sons pourraient avoir des effets bénéfiques sur nous? Ouais. Alors, c'est encore une autre histoire personnelle. Je me souviens, j'avais été, tu sais, dans un genre de salon où tu as des praticiens ou autres. Alors, il était tout petit, il y en avait une dizaine de personnes, chacun avec son stand, 2-3 conférences dans l'après-midi, ça durait une après-midi, hein, c'était pas grand-chose. Et il y en avait un qui, tu sais, avait les diapasons. Et tu sais, tu peux régler les diapasons avec les différents trucs. Alors, j'ai voulu tester ou autre, j'étais très réceptive, il n'y avait pas de souci. Mais en fait, il y en avait une personne que je connaissais qui avait un stand. Quand j'ai fini avec cette personne qui a fait les diapasons, je vibrais tellement que en fait, je me suis assise à son stand, le temps de me réancrer, de me restabiliser parce que j'étais toute vibrante de partout. Donc oui, le son, comme les couleurs, comme tout, en fait, toute énergie peut apporter un soin. Oui, alors il y en a qui disent, enfin des intervenants qui disent que les sons pourraient avoir une action sur l'ADN, sur nos cellules. Enfin, Alors sur les cellules, oui, sur l'ADN, pas vraiment. Ouais, d'accord. Enfin, de ce que je capte là tout de suite. Ouais. Hein. Mais sur les cellules, oui, parce que j'ai envie de dire, tu es plus proche de la matière au niveau cellules qu'au niveau ADN. Et c'est quelque chose qui t'impacte directement, tu vois, tu le touches directement comme ça. L'ADN est là parce qu'il encode quelque chose qui va devenir après matière. Mais c'est pas directement l'élément que tu peux toucher. Il y a quand même une transformation, un décodage de l'ADN qui va générer quelque chose. Okay. Donc on est un cran avant. Mais donc les effets peuvent être bénéfiques, mais ils peuvent être néfastes aussi. De la même manière, exactement. Okay. S'il y a des merdes, entre guillemets, des pollutions, des distorsions sur les différentes couches du son, et bien, ça peut apporter tout l'inverse de ce que ça devrait apporter. On va plus avoir envie d'écouter de la musique, dis donc. Non, mais franchement, moi j'en écoute encore ou autre, mais je vérifie en fin de compte. Et j'ai une histoire par rapport à ça que je raconte des fois pendant des soins. C'est qu'avec une amie, une fois, on avait été en centre-ville pour se balader. Et voilà, puis on avait pris à manger. On avait mangé pas très loin. Et c'est une zone forcément où il y a pas mal d'appartements ou autre chose. Et il y avait quelqu'un qui avait la fenêtre ouverte avec une enceinte qui diffusait de la musique. Et en fait, mais elle aussi, elle a pas mal de capacités. Elle et moi, on ne supportait pas cette musique, alors que de base, ça ne nous gênait pas ni quoi que ce soit. Et donc du coup, toutes les deux, on a fait nos demandes en justice par rapport à ça. Et du coup, l'enceinte qui diffusait la musique, c'était contre elle en fait, parce que c'est elle qui générait le son, tu vois. Donc il y a eu les demandes en justice, et puis elle a dû changer des choses dans le subtil de par les demandes en justice qui ont été faites. Et nous, 30 secondes, 1 minute plus tard, c'est bon, on peut l'écouter. Ah oui, la musique s'est pas arrêtée. La musique s'est pas arrêtée, mais on pouvait l'écouter. Parce qu'on a fait nos demandes en justice, c'est que les distorsions devaient partir. Par décision de justice. Ok. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter. Encore une fois, c'est agir en fin de compte pour enlever les distorsions. Et à partir du moment où ça nous atteint, nous, dans notre être, et qu'on a les apprentissages pour dire non, ils n'ont pas le droit de nous perturber de cette manière-là, et on peut faire nos demandes en justice, et puis voilà. Oui, je comprends. Oui, il y a la musique qu'on subit parfois dans notre environnement sans l'avoir demandé, et puis il y a la musique qu'on choisit quand même aussi d'écouter. Ok, bon, c'est intéressant. Donc, on parlait de sonothérapie. Alors, dans les pratiques un petit peu à la mode, il y a tout ce qui est relaxation sonore, voyage sonore, où on utilise des instruments dits vibratoires, tels que les tambours, les gongs, les carillons, les bols tibétains ou de cristal, etc.
Alors, ça peut faire du bien ou ça peut ne pas en faire? Ben, c'est encore la même chose, comme je te l'ai dit, pour moi, quand Ouais. j'ai un instrument, je vais le jouer plusieurs fois dans les premiers jours, etc., jusqu'à temps que le son me convienne, parce qu'il faut que, entre guillemets, je le paramètre dans le subtil, que j'enlève, que je capte en fin de compte les distorsions, et que l'instrument lui-même, du coup, parce que pour moi, chaque instrument a sa conscience, donc que l'instrument fasse ses apprentissages, parce que c'est pas que moi par rapport à mes apprentissages, mais aussi par rapport à les apprentissages de l'instrument, pour qu'il il puisse générer un son qui est exempt de corruption, en tous les cas, que moi, en tous les cas, je suis capable de le faire. En fonction des plans que je suis capable de percevoir. Oui, mais alors pour ceux qui animent des relaxations sonores et qui ne font pas ce genre de choses préparatoires avec leurs instruments. Ça... Ben, encore une fois, ça dépend de l'intention de la personne et comment, en fin de compte, peut-être celui qui a construit l'instrument a permis de le faire, etc. Moi, je sais que du coup, ça ne me suffit pas en général par rapport à la construction de l'instrument, donc j'ai besoin de réadapter derrière. Ça va dépendre. Vrai. On n'a pas parlé de celui qui fabrique. Mais bien sûr, mais tous les éléments amènent quelque chose. À partir du moment où là, tu l'as toi dans la main, c'est à toi d'enlever les dernières distorsions que l'instrument va pouvoir générer. Mais peut-être qu'en fin de compte, celui qui a construit l'instrument, avec des apprentissages, il est capable de percevoir plus de plans que toi et que dans ce cas-là, il va avoir un instrument qui est mieux calibré par lui que par quelqu'un d'autre, tu vois, que par celui qui va le jouer. Ça dépend de là où ça en est et de tellement de paramètres au final. Après, encore une fois, c'est comme l'explication que je te disais par rapport à quand j'avais écouté cette vidéo avec ce moine tibétain, ça me correspondait aussi à l'époque, ça me correspondrait peut-être plus aujourd'hui. Donc c'est pas parce que moi, par exemple, je ne serais pas capable d'aller voir ce sonothérapeute ou d'aller assister à ce concert de son, etc., que les autres ne doivent pas y aller pour autant. Peut-être que eux, à leur niveau, ça leur conviendrait. Donc non, c'est faut clair. Toujours relativiser aussi. Oui. Ce que je voulais amener par rapport à ces questions-là, c'est les questions des précautions. Parce que moi, il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps dans une méditation sur YouTube, que je ne fais pas, mais bon, je suis tombée dessus, j'ai écouté. La personne disait, mais laissez-vous pénétrer par le son. Et là encore, c'est plus une question de mots. Mais oui. De laisser pénétrer comme si ça devait rentrer en toi. C'est ça. Mais non, éventuellement, te laisser guider, éventuellement te laisser... et encore, moi, je répondrais, laisse-toi porter par ce son en étant en accord avec les lois licites. Vérifiez bien que le son soit correct pour vous. Vous demandez à ce que ce soit exemple de corruption selon les lois licites dans le subtil. Moi je rajouterais toujours cette phrase de précaution-là. Mais... pénétrer, j'ai envie de dire, l'image qui vient, c'est un peu comme une seringue où tu crées un trou, tu vois, enfin c'est... Non. Et puis, on sait que les sons influencent nos émotions et il peut arriver que dans des voyages sonores comme ça soit assez puissant et que ça nous entraîne dans des émotions qui sont peut-être pas très faciles à gérer ensuite tout seul. Donc moi je pense que le thérapeute a aussi une responsabilité. Il a une responsabilité par rapport à ça. Oui, de toute façon, j'ai envie de dire comme n'importe qui va apporter une modification de l'aide, soin, etc., que ce soit avec le toucher ou sans le toucher. Parce que moi j'ai vu des histoires par exemple aussi, c'est pas sonothérapeute, mais j'ai vu des histoires sur des forums de personnes qui ont été voir des chamans et qui derrière avaient entre guillemets, un problème psychologique, il n'arrivait pas à se restabiliser, etc. Ils avaient été voir des psychologues qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose, tout ce qu'ils pouvaient faire c'était des médicaments au final. Ils ont été voir le chaman qu'ils avaient vu avant qui s'était complètement défaussé en disant non, c'est pas mon ressort. Moi je sais très bien que j'attends que la personne soit bien stable et autre chose avant de finir. Ça m'est arrivé notamment dans des cérémonies chamaniques de passage qu'on a fait, de rallonger à la fin pour être sûr que tout le monde soit bien descendu, que tous les éléments de cette personne soient bien présents, etc. C'est de la responsabilité de la personne qui apporte ce soin, que ce soit par du son ou autre chose, en fin de compte d'apporter au moins la personne qu'elle soit comme elle était venue et au mieux quand même avoir un bénéfice. Mais oui. Mais au moins pas empirer. Oui. Voilà. Pour moi, c'est logique que c'est sa responsabilité aussi. Si tu apportes un changement, faut quand même que ça soit ce que tu as indiqué que ça devrait être. Après, le changement que tu as indiqué n'est pas forcément directement visible dans la matière aussi. Donc c'est pas forcément évident de jauger ce caractère-là.
ce paramètre-là. Oui, mais quand tu as quelqu'un qui exprime des émotions, qui le submerge pendant il faut un savoir le voyage sonore, gérer, ouais. parce qu'il ne faut pas qu'il impacte non plus les autres et autre Ouais. chose. Enfin, il y a plein de choses à gérer à ce moment-là. Ouais. Bien. Alors, on arrive à la fin de cette très belle discussion. Hein. Ça nous a emmené quand même assez loin. Puis ça a permis de faire des rappels quand même sur d'autres choses. Ouais. Du coup, j'aurai sûrement des vidéos à mettre en description. Mais c'est très bien. C'est très, très bien. Une dernière question par rapport aux personnes qui ont du mal, qui ont des problèmes de surdité ou d'acouphènes, qui ont des pertes auditives. C'est pas la même chose. Acouphènes, souvent, de ce que je perçois dans le subtil, parce que j'ai pas vu toutes les personnes qui avaient des acouphènes, souvent c'est qu'en fait ils ont des capacités pour percevoir des choses à travers le son. Alors pas forcément entendre directement, mais vraiment percevoir des choses. Et donc du coup que son être perçoit des sons qui ne sont pas forcément directement audibles, mais qui permettent d'avoir des informations dans le subtil. Et qu'il n'est pas forcément à l'écoute ou qu'il les bloque. Et donc au final, ça crée... c'est pas forcément, il y en a des fois qui disent que c'est les guides ou autre chose qui vont générer un surplus de pression pour le faire. C'est plus que bloquant ses propres capacités, etc., il va créer des distorsions dans son oreille qui, au fur et à mesure, va créer un peu de bordel, des cassures ou autre chose qui vont finir par créer des acouphènes. Moi, en tous les cas, de ce que j'ai pu voir dans le subtil par rapport à ce genre de truc. Ce qui fait que des acouphènes, moi je sais que... comme ça, j'ai un ami, il avait des acouphènes juste avant de s'endormir. Et puis je le vois comme ça sur un salon, etc. Et puis il m'en parle. Puis moi je regarde moi comme ça dans le subtil ou autre. Et puis c'était dans les débuts où je parlais d'autres langages. J'ai dit, si tu veux, je peux te dire quelque chose dans un autre langage, ça devrait t'aider. Et donc du coup, je lui ai parlé en langage sacré en plein milieu du salon. Moi, j'en ai pas de problème avec ça. Et en fait, il m'a envoyé un message 1 ou 2 jours après en me disant, dès le soir, dès le premier soir, mes acouphènes étaient arrêtés. Parce que du coup, j'ai expliqué aux parties de son être en fait comment gérer les choses et comment reparamétrer les choses, etc. C'est juste une question de paramètres, c'était encore très léger. Et donc du coup, il a su son être s'adapter en fonction de ce que j'ai expliqué en langage sacré. Et du coup, il n'avait plus les acouphènes derrière. Après, j'en ai rencontré d'autres où il y avait vraiment de grosses réparations. Et des fois, je leur dis, là je le fais, mais pour moi, tu n'auras pas forcément beaucoup d'amélioration derrière parce qu'il y a trop de dégâts. Là, c'est comme si tu vois, tu as un séisme qui est passé par là, tu enlèves les premiers trucs, mais tu trouves encore d'autres choses encore qui sont derrière. Il faut stabiliser les choses et des fois, ça peut demander plusieurs soins parce qu'il faut des temps de stabilisation entre chaque pour voir ce qui était caché derrière et qui n'était pas forcément visible au premier abord. Donc, c'est des choses qui peuvent varier vraiment. Quelqu'un qui aurait une perte auditive, ça peut être des attaques dans le subtil qui font qu'ils ont des brins dans la matière qui ont cassé. Ça peut être le même genre de truc que les acouphènes. Ça peut être plein de raisons différentes aussi. Et donc du coup, ça va dépendre de la raison qui est derrière en fait. Mais ça peut s'améliorer. Les soins énergétiques peuvent être... Ça dépend du soin énergétique. Ouais, après, si là je me demande à les mettre dans le subtil, est-ce que c'est réparable? Ils me disent oui, mais ça dépend du temps, du nombre de soins, de qui fait le soin pour régénérer les choses. C'est compliqué encore dans la matière de régénérer alors je crois que ça s'appelle des cils qui sont cassés, parce qu'il y a énormément de distorsions. On est en train vraiment j'ai envie de dire, de détricoter toutes les manipulations, les corruptions qu'il y a dans le subtil, mais en fait c'est mis en place depuis tellement longtemps que t'enlèves un truc, il y en a encore un autre derrière, et encore un autre, et encore un autre. Moi, des fois, pour moi-même, ça me demande des mois et des mois de soins constants pour arriver à réparer quelque chose, tu vois. Donc, c'est compliqué de trouver toutes les distorsions. Et une fois que toutes les distorsions en fait, sont faites, théoriquement, c'est possible. Mais il faut d'abord les trouver et les enlever. En tout cas, ça peut donner de l'espoir pour certaines personnes, parce que c'est vrai que c'est quand même... Mais voilà, il faut trouver toutes les perturbations qu'il peut y avoir et par où ils peuvent venir, parce que des fois, il peut plus y avoir de perturbations, puis d'un seul coup, il y avait un passage qui existait, qui était caché, et puis ils sont passés par là, ils ont tout redétruit. Et merde, tout le travail à refaire. Voilà, enfin, tu vois. Bien. Moi, j'arrive au bout de... T'arrives au bout de tes questions? Ouais. Voilà, alors je ne sais pas... Je pense qu'on va faire 4 vidéos. Comme d'habitude, est-ce que tu aurais quelque chose à
à ajouter pour les personnes qui vont écouter? Je conseillerais surtout aux personnes, mais ça peut être une intention qu'ils disent par exemple tous les matins, hein, ça, pendant 2-3 semaines, mais voilà que toutes les informations qu'ils reçoivent, parce qu'un son est une information, Bien sûr. c'est une fréquence mais c'est aussi une information, que toutes les informations qu'ils reçoivent soient exemptes de corruption et en accord avec les lois du subtil dans le subtil, parce que ça leur permettra de faire des apprentissages dans leur partie subtile par rapport au son et de comprendre des choses par rapport à toutes ces distorsions que j'ai pu expliquer et aussi d'être plus sensible en fin de compte à quelque chose qui apporte dissonance et des éléments peut-être destructeurs ou autre chose, et donc d'être de fur et à mesure avoir vraiment des sons qui leur apportent un bienfait. Très bien. Eh bien, on va suivre ces conseils. Merci beaucoup Patricia pour tous ces éléments. Merci Anne. Et puis on se retrouve bientôt pour Pour d'autres d'autres thèmes. sujets. Voilà. À Merci. bientôt. Au revoir.